Salut, les amis. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans une aventure incroyable, une histoire qui va vous faire rire, pleurer, et tenir en haleine jusqu'à la toute dernière ligne. C'est une épopée émouvante inspirée du pape et de son fidèle chien Balthazar, mais avec des rebondissements inattendus qui vont vous scotcher. Alors, préparez-vous un bon café, installez-vous confortablement, et accrochez-vous, parce que cette histoire est un vrai rollercoaster émotionnel. Si vous aimez les récits qui touchent le cœur et l'âme, n'oubliez pas de liker, de commenter, et de vous abonner pour ne rien rater. Let's go! Par un matin gris à Rome, un silence particulier flottait dans l'air. Les fenêtres des vieux bâtiments étaient entr'ouvertes, laissant le vent effleurer doucement les ruelles pavées. Les cloches de la place Saint-Pierre sonnaient plus lentement que d'habitude, comme si elles imploraient le calme, un murmure cuivré résonnant dans l'aube brumeuse. Dans une pièce isolée du Vatican, sous des draps légers, reposait un homme dont la voix avait jadis guidé des millions de fidèles. Ses mains croisées sur sa poitrine, le pape ne parlait presque plus. Ses yeux étaient clos, non par absence, mais en une contemplation profonde, comme s'il écoutait une mélodie que lui seul pouvait entendre. Autour de lui, le personnel médical et les membres du clergé restaient figés dans un respect presque tangible. Chaque mouvement était mesuré, chaque souffle semblait porter le poids de l'éternité. La lumière filtrant à travers les rideaux était adoucie, presque révérencieuse, baignant la chambre d'une lueur pâle. Le monde entier retenait son souffle, attendant des nouvelles du Saint-Père, mais ici, dans cette pièce sacrée, le temps semblait suspendu. Le pape, autrefois Jorge Mario Bergoglio, avait toujours été un homme différent. Né dans une famille modeste en Argentine, il avait grandi avec une mère qui lui répétait souvent « Chaque créature porte le souffle de Dieu ». Ces mots avaient façonné son cœur. Enfant, il partageait son pain avec les chiens errants, caressait ceux que les autres évitaient, et leur parlait comme à des amis. Devenu prêtre, puis archevêque, et enfin pape sous le nom de François en hommage à saint François d'Assise, le saint qui aimait toutes les créatures, il n'avait jamais perdu cette tendresse. Lorsqu'un chien au pelage blanc doux, de taille moyenne, apparut un jour dans les jardins du Vatican, François s'était agenouillé avec effort et avait souri, « Balthazar ». Dès cet instant, le chien était devenu son compagnon inséparable, une âme sœur silencieuse partageant ses prières et ses méditations. Mais aujourd'hui, la santé du pape déclinait. Entre deux prières, il ouvrit les yeux et fixa une sœur qui lui était proche. D'une voix fragile, empreinte de sacré, il murmura « Amenez Balthazar ». La confusion se répandit dans la pièce. « Balthazar » demanda doucement un cardinal, mais le regard du pape ne laissait place à aucun doute. Balthazar était son chien, son fidèle ami, qui, depuis le début de la maladie, ne vivait plus au Vatican. Il avait été envoyé à Castel Gandolfo, auprès de sœur Dominica, une religieuse au cœur tendre qui le nourrissait, lui parlait, et le caressait. Pourtant, Balthazar n'était plus le même. Il ne jouait plus, gémissait parfois doucement, comme s'il ressentait une absence qu'il ne pouvait nommer. Son regard se perdait dans le vide, sa queue bougeait à peine, comme si une part de sa vitalité lui avait été arrachée. La demande du pape était un appel urgent, un dernier souhait. Mais Balthazar était loin, et le temps pressait. Une voiture fut immédiatement envoyée à Castel Gandolfo pour le ramener. Sœur Dominica, les larmes aux yeux, prépara le chien pour le voyage. Elle le caressa doucement et murmura au chauffeur, un jeune prêtre nommé Matteo, « Il sait, mon fils. » Balthazar, qui n'avait rien mangé depuis des jours, tremblait au nom de peur, mais comme s'il pressentait où il allait. Le voyage commença sous un ciel lourd. Matteo conduisait prudemment, conscient de l'importance de sa mission. À l'arrière, sœur Dominica tenait Balthazar sur ses genoux, lui murmurant des paroles apaisantes. Le chien restait silencieux, ses yeux fixés sur la route, comme s'il sentait l'urgence du moment. Les routes entre Castel Gandolfo et Rome étaient sinueuses, bordées de cyprès et de champs dorés, mais aujourd'hui, elles semblaient interminables. Au Vatican, l'attente était insoutenable. Les cardinaux se relayaient au chevet du pape, récitant des psaumes d'une voix basse. Les religieuses préparaient la chambre avec soin, disposant des lits blancs et des rameaux d'olivier, un symbole de paix et d'espoir. Chaque geste était réfléchi, presque rituel, mais l'absence de Balthazar pesait sur tous les cœurs. Soudain, un premier rebondissement survint. À mi-chemin, la voiture tomba en panne. Une odeur de brûlé s'éleva du moteur, et Matteo, paniqué, sortit pour inspecter le capot. Une courroie avait cédé, laissant le véhicule immobilisé sur une route déserte. Sœur Dominica serra Balthazar contre elle, murmurant une prière. « Nous devons trouver un moyen, dit-elle, la voix tremblante. » Matteo, déterminé, tenta de contacter le Vatican, mais le signal était faible. Il n'y avait pas de temps à perdre. Par chance, un fermier passa à ce moment-là, tirant une charrette avec un vieux tracteur. Matteo l'interpella, expliquant la situation avec une urgence contenue. L'homme, un certain Giuseppe, écarquilla les yeux en entendant parler du pape et de son chien. « Montez, dit-il sans hésiter. » Balthazar fut installé sur la charrette, entre des bottes de foin, et le tracteur cahotant reprit la route. Le vent fouettait leurs visages, mais sœur Dominica souriait faiblement, voyant dans cet acte un signe de providence. Alors qu'ils approchaient de Rome, un deuxième obstacle surgit,
une tempête soudaine éclata. Le ciel, déjà gris, s'assombrit davantage. Et des trompes d'eau s'abattirent sur la ville. Les rues se transformèrent en rivières, et le tracteur avançait péniblement, ses pneus glissant sur le sol détrempé. Giuseppe jura dans son dialecte, mais ne s'arrêta pas. Balthazar, trempé, restait calme, ses yeux brillant d'une détermination presque humaine. Au Vatican, la nouvelle de la tempête parvint aux oreilles des cardinaux. L'un d'eux, le cardinal Rossi, un homme pragmatique mais émotif, prit une décision audacieuse. Il ordonna à une équipe de garde suisse de partir à la rencontre de Balthazar avec un véhicule tout-terrain. Le Saint-Père ne peut pas attendre, déclara-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Les gardes, habitués aux cérémonies plus qu'aux missions de sauvetage, s'équipèrent rapidement et s'élancèrent sous la pluie battante. Pendant ce temps, sur la route, un arbre déraciné par le vent bloqua le passage du tracteur. Giuseppe descendit, tentant de dégager les branches, mais elles étaient trop lourdes. Matteo et sœur Dominica joignirent leurs efforts, mais le temps filait. Balthazar, sentant peut-être l'urgence, sauta de la charrette et se mit à gratter frénétiquement sous l'arbre, comme s'il cherchait un passage. À cet instant, les phares du véhicule des gardes suisses percèrent la pluie. Les hommes en uniforme coloré descendirent, stupéfaits de voir un chien blanc trempé au milieu de la scène. Avec leurs outils, ils dégagèrent l'arbre en quelques minutes, et Balthazar fut transféré dans leur jeep. Alors que la jeep approchait du Vatican, un nouveau défi se dressa, une foule immense s'était rassemblée sur la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles, alertés par des rumeurs sur l'état du pape, priaient sous la pluie, bloquant l'accès principal. Les gardes tentèrent de se frayer un chemin, mais la masse humaine était impénétrable. Sœur Dominica, tenant Balthazar, sentit le désespoir monter. « Il doit le voir » murmura-t-elle. Soudain, un miracle se produisit. Un vieil homme dans la foule, reconnaissant le chien blanc dont les histoires circulaient depuis des années, cria « C'est Balthazar !» Laissez-le passer. Sa voix, amplifiée par l'émotion, traversa la place. Les gens se turent, puis s'écartèrent lentement, formant une haie d'honneur. Certains pleuraient, d'autres tendaient les mains vers Balthazar, comme s'il portait un message divin. La jeep avança, guidée par cette vague de solidarité spontanée. Enfin, ils atteignirent l'entrée du Vatican. Balthazar descendit sans hésitation, ses pattes laissant des traces humides sur le marbre. Il traversa les couloirs sacrés, guidé par un instinct plus grand que lui. Les gardes s'écartèrent, les religieuses baissèrent la tête en signe de respect. Devant la porte de la chambre pontificale, il s'arrêta, non par crainte, mais comme s'il demandait la permission, sentant la sainteté derrière ce seuil. La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, tout était calme. Une lumière douce traversait un rideau blanc, illuminant le visage paisible du pape. Balthazar entra sans bruit, sans aboiement, seulement avec une présence silencieuse. Il se plaça près du lit, contempla l'homme qu'il aimait tant, puis s'assit et ne bougea plus. Les minutes passèrent, et le pape bougea légèrement les doigts. Balthazar se coucha, sa truffe tout près de la main de son ami. Il n'y eut pas de contact physique, juste une proximité, un geste de profonde connexion. Sœur Dominica, qui avait suivi, quitta la pièce en silence, laissant les deux compagnons seuls. Le soleil déclinait sur Rome, teintant le ciel d'or à travers les nuages dissipés. Dans la chambre, l'atmosphère était imprégnée d'une sérénité solennelle. Le souffle du pape était discret, comme une prière murmurée. Puis, il ouvrit les yeux une dernière fois. « Balthazar, mon fidèle » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Le chien leva la tête, leurs regards se croisèrent, et dans cet échange silencieux, tout fut dit. Quelques instants plus tard, le pape s'éteignit doucement. Balthazar posa sa tête sur le lit, veillant sur lui une dernière fois. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lendemain, alors que le Vatican pleurait, une découverte bouleversante fut faite. Dans les affaires personnelles du pape, une lettre manuscrite fut trouvée, adressée à Balthazar. Elle racontait comment, des années plus tôt, Roré avait sauvé un chiot blanc d'une rivière en crue en Argentine. Ce chiot, qu'il avait nommé Balthazar, l'avait suivi partout, jusqu'à ce qu'une séparation forcée les éloigne. Leur retrouvaille au Vatican, des décennies plus tard, n'était pas un hasard, mais un miracle que le pape avait toujours gardé secret. Cette révélation ébranla le clergé et les fidèles. Balthazar n'était pas qu'un compagnon, il était un lien vivant avec le passé du pape, un symbole de sa vie avant la papauté. Les cardinaux décidèrent de ne pas cacher cette histoire. Elle fut lue lors des funérailles, diffusée dans le monde entier, transformant Balthazar en une icône de fidélité et d'amour divin. Balthazar fut conduit dans les jardins du Vatican, près d'un vieil olivier, où il s'allongea dans l'herbe. Son regard restait tourné vers la fenêtre de la chambre papale, comme s'il attendait encore. Une photo de lui, capturée par un visiteur, fit le tour du monde, un chien blanc sur un banc de pierre, une colombe perchée à ses côtés. Les gens envoyèrent des lettres, des fleurs, et des prières, voyant en lui un messager de l'espoir. Finalement, Balthazar fut accueilli dans un monastère en Toscane, où les sœurs le soignèrent avec amour. Il vécut ses derniers jours entouré de paix, mais dans ses yeux brillait toujours le souvenir de son ami. Lorsqu'il s'éteignit, une petite plaque fut posée près de l'olivier du Vatican, à Balthazar, fidèle jusqu'au bout. Aujourd'hui,
Dans les ruelles de Rome et les jardins du Vatican, on parle encore de Balthazar. Certains disent qu'une colombe blanche survole parfois les murs, un signe que son esprit veille encore. Cette histoire, pleine de rebondissements et d'émotions, nous rappelle que l'amour véritable transcende le temps, les tempêtes, et même la mort. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Si elle vous a captivé, partagez-la avec vos amis, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour d'autres récits épiques. À très bientôt, les amis.